Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver après notre victoire écrasante lors du Trophée des Champions 4-0 face à l'AS Monaco. On se retrouve pour la première petite vidéo d'avant-match de cette saison 2018-2019. Une saison qui débutera dès vendredi soir. Mais nous les gars, pour nous supporters parisiens, notre premier match sera dimanche à partir de 21h sur Canal+, et en direct du Parc des Princes, Paris Saint-Germain-Caen, match comptant pour la première journée de Ligue 1. Ça faisait longtemps les gars qu'on n'avait pas vu notre Ligue 1, ça commençait un peu à nous manquer. Tous ces matchs aussi palpitants les uns que les autres. Je déconne un peu. Alors les gars, le dernier match entre ces deux équipes, c'était il y a de ça quelques mois. Et le match s'était soldé sur un score nul 0-0. Les Canets, sur leurs 4 derniers matchs amicaux, il y a de ça quelques semaines, c'est une victoire, un match nul pour 2 défaites. Et nous, Parisiens, sur nos 4 derniers matchs, donc les 3 matchs de pré-saison plus le Trophée des Champions, c'est 2 défaites pour 2 victoires. Moi les gars, pour cette saison qui commence, cette saison de Ligue 1 les gars, je suis confiant. J'ai la totale confiance en nos joueurs, en notre président et en tout le staff, j'ai envie de te dire. Donc, dimanche les gars, normalement, on devrait voir l'effectif parisien au complet. On avait vu, lors du Trophée des Champions, Neymar, Silva, Marquinhos étaient déjà revenus. Et là les gars, on l'a vu, c'était hier ou avant-hier, je pense, ouais, c'était lundi ou mardi, les joueurs français qui sont revenus. Areola, Kipembe, Mbappé et même Thomas Meunier, tous ces joueurs-là ont rejoint l'effectif parisien. Donc normalement les gars, s'il n'y a pas de problème, si tout se passe bien, on devrait avoir pour dimanche soir l'effectif parisien au complet. Et Loïc Tanzi, un journaliste que je vous invite à suivre, à vous abonner à son compte Twitter, c'est un très bon journaliste, Loïc Tanzi qui a publié aujourd'hui, avec les retours, donc les retours des joueurs cadres, le groupe du PSG s'est réduit. Il parle là de nos jeunes talents, de nos jeunes Titi parisiens. Donc, avec les retours, le groupe du PSG s'est réduit. Il ne reste que Dagba, Diaby, Adli, Ensoki et Wea comme joueurs, comme jeunes joueurs. Donc, son tweet peut avoir plusieurs significations. Peut-être qu'il nous parle que du match pour dimanche ou tout au long de l'année. Peut-être que les joueurs comme Berned, comme Toufiki, comme Postolacci ne seront pas présents cette saison avec le groupe A. Donc voilà, son tweet peut avoir plusieurs interprétations. Mais en tout cas, les gars, ces joueurs-là, les Dagba, les Diaby, les Adlin, Soki, Wea, c'est des joueurs qui m'ont vraiment tapé dans l'œil lors des matchs de pré-saison, mais aussi, surtout, Ensoki et Dagby, des joueurs, Dagba, pardon, je dis Dagby, Dagba, donc Ensoki et Dagba qui m'ont vraiment qui m'ont vraiment très impressionné lors du Trophée des Champions. À ne pas oublier les gars, avant que je vous donne mon pronostic, vous savez très bien que je suis le champion des pronostics, à ne pas oublier les gars, pour ceux qui sont présents bien sûr au Parc des Princes ou derrière leur télévision, il y aura avant le coup d'envoi un hommage et normalement un trophée remis à Javier Pastore. Un Pastore qui nous a quittés pour l'AS Roma. Donc il sera là pour un dernier hommage au Parc des Princes. Il y aura aussi la présentation officielle de Buffon et de Tourelle. Et normalement, il y aura la Coupe du Monde qui sera présentée. Et normalement aussi, si j'ai bien compris, si j'ai bien surtout lu sur Internet, il y aura aussi normalement un trophée remis à nos 3 joueurs français champions du monde. Donc voilà l'équipe, juste un petit mot sur le mercato. Je ne vais pas rester trop longtemps sur cette vidéo, mais j'ai vu beaucoup de supporters parisiens, comme d'habitude sur Twitter ou même sur Facebook, s'impatienter, s'agacer un petit peu par rapport au mercato parisien. Ouais, c'est pas normal, on a fait venir que Buffon, en plus on l'a fait venir à titre gratuit, et beaucoup s'impatientent. Les gars, calmos les gars, on est début août, il nous reste encore quelques semaines pour que ça bouge un peu dans le mercato. Mais les gars, pas d'inquiétude. S'il vous plaît, ayez confiance. Que ça soit en Lemir, en Nasser, en Enrique, même en Maxwell, qui travaille avec Enrique. Les gars, ne soyons pas impatients et ayons confiance à la direction parisienne. Nous, les gars, on ne fait pas trop de bruit.
Hein, vous le remarquez bien, Enrique, il ne fait pas trop de bruit. C'est pas un directeur sportif qui passe son temps à donner des interviews. Non, le mec, il fait le travail en soum-soum. Donc les gars, patience. Hein, il y aura certainement 1 ou 2 recrues avant la fin du mercato. Mais j'ai envie de vous dire, les gars, c'est pas la fin du monde. Comment vous pouvez être aussi ingrat envers notre club? Rappelez-vous, les gars, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 1 an. Rappelez-vous, là, il y a 1 an, les gars. Il y a 1 an, on a tout défoncé. Il y a 1 an, toute la terre a entendu parler du mercato parisien. Tout le monde, dans tous les pays, ça faisait la une. Les gars, comment vous pouvez oublier ce mercato qui a été explosif, j'ai envie de te dire. On a su arracher Neymar, l'un des 3 meilleurs joueurs du monde. On a su l'arracher au FC Barcelone. On leur a pété la clause. Nasser, il leur a pété la clause. On a su arracher Neymar. Neymar, pour le Barça, les gars, c'était leur future pépite. Hein, quand Messi prend sa retraite, c'est Neymar qui devait être le numéro 1. Et ben, on a su leur arracher Neymar pour le faire venir chez nous. On a fait venir chez nous un top 3. Un top 3 mondial. Un joueur du top 3 mondial. Est-ce que vous arrivez à le réaliser, ça? Est-ce que vous arrivez à réaliser le mercato de malade qu'on a fait l'an passé? Il y a Alves qui est venu chez nous à titre gratuit. On a aussi recruté Berchiche, qui était très peu connu, mais Berchiche qui pour moi a fait une très bonne saison. Hein, il était sur la flèche montante. Et les gars, on a fini ce mercato l'an passé en beauté, les gars. On arrache la future pépite française à l'AS Monaco. Une pépite nommée Mbappé qui ne fait que confirmer. Il a été élu meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde. Et il avait fait une saison, pour sa première saison au Paris Saint-Germain, une saison magnifique, les gars. Et n'oubliez pas, c'était l'an passé la première fois que la MCN évoluait ensemble, les gars. Hein, c'est un peu long, hein, surtout offensivement, c'est parfois un peu long pour trouver les automatismes. Mais les gars, même si j'ai envie de te dire, je pense pas que ça arrivera, mais même si au 31 août, les gars, on a recruté personne, ça veut dire un mercato vierge. Les gars, on a une équipe compétitive avec les joueurs qu'on a, avec les Titi qui se sont fait connaître pendant le tournoi de pré-saison. Les gars, pour moi, on a ce qu'il faut. Mais, je te l'accorde, hein, pour moi, vraiment, 2 postes importants. C'est un numéro 6, une sentinelle. Après, tout dépendra dans quel système va évoluer Tuchel. Mais, il nous manque un 6 hein, pour vraiment remplacer Mota. Et il nous manque aussi un latéral gauche pour être en concurrence avec Kurzawa. Donc voilà l'équipe. Mais encore une fois, soyons confiance. Ayons confiance en l'émir, en Nasser, en Enrique, en Maxwell. Bref, soyons confiants envers toute la direction parisienne. Sur ce les gars, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et on se retrouvera dimanche pour le petit débrief. Ciao l'équipe.